Aujourd'hui, on a tout simplement deux culasses dans l'atelier. Tout simplement, ces deux culasses que les fervents adorateurs de 205 vont bien aimer. Vous les aurez reconnus. 205 GTI. Ils sont dans un état lugubre. On va y remettre une beauté. Donc, les deux guides sur chaque culasse ont été enlevés pour voir s'ils n'ont pas été réparés. Et tout simplement, les guides sont en commande. Donc, dès qu'ils arriveront, il y aura la suite. Mais avant tout ça, le démontage est déjà effectué. Les soupapes, aucune sont gardées. Tout part du neuf. On remplace tout. Les guides, vous verrez l'installation des guides, la remise au propre, le surfaçage. Et ce sera à peu près tout. Mais vous verrez un avant-après du coup des culasses lugubres à propre. Donc je vais vous faire des plans quand c'est dégueulasse et on repart comme d'habitude pour du timelapse et 2-3 explications. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est j'ai enlevé deux guides ici, deux guides ici, voilà. Tout simplement parce que cette culasse peut avoir été réparée au niveau des guides du logement. Ce n'est pas forcément les mêmes diamètres comparés à celle-ci. Et là, tout simplement, les culasses ont les deux mêmes diamètres au niveau des guides. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Donc je sais que j'ai pu commander une paire pareille, sachant qu'il y a guide, échappement et admission là-dessus. Mais j'ai pu commander les mêmes diamètres et tout ce qu'il faut en cotation. Au niveau des soupapes, pourquoi on ne les garde pas déjà? Bon, ça c'est choix client, mais sur l'admission, ils peuvent être rattrapables. Sur l'échappement, je ne sais pas si on le verra, mais ils sont bien creusés. C'est pas la pire celle-là. Il y en a certaines qui sont creusées. Donc là, on va tous les virer. De toute façon, ils sont bonnes à être virés. Les bougies, on les vire. On passe en machine au nettoyage. Après, on passe vite fait un petit coup de Karcher pour dégrossir un peu après ce qui va rester de gras. Et après, tout simplement, microbillage, nettoyage, tout ce qui s'ensuit. Rectif des sièges avant remplacement des guides. Et après, un lavage final et un surfaçage. La culasse vient de sortir d'ultrason, donc là je vais vous montrer à peu près le rendu. C'est un passage rapide à l'ultrason vu qu'on microbille juste derrière. C'est la même pour les deux culasses, donc je ne vais pas vous montrer les deux. Je vais vous montrer le rendu sur une et je microbille les deux. Voilà à peu près le rendu, donc on est sur un rendu assez simple vu qu'elle n'a pas passé non plus tant de temps que ça dans l'ultrason. Et tout simplement, le bain n'était pas encore chaud pour elle. Donc voilà à peu près un rendu, mais ça a enlevé quand même pas mal de graisse. Après il reste l'alu un peu marqué par le temps, mais le plus important c'est que ça ait enlevé pas mal de graisse. Donc là c'est microbillage pour les deux. On installe tout ça dans la cabine tout simplement de microbillage, et après le microbillage je vous reprendrai ça, on l'enlèvera le reste des guides, on remettra les nouveaux guides tout simplement. On réalisera les guides aux bonnes cotes, on ira surfacer la culasse et après c'est tout simplement la rectification des sièges de soupape. Et après ça sera tout là-dessus parce que les soupapes repartent sur du neuf. Donc on n'a pas besoin de toucher aux soupapes. Let's go pour le microbillage. Donc vous l'avez vu, vous avez vu tous les plans, tout ce qui s'ensuit, ils sont microbillés, les culasses, tout est bon, tout est propre, bien évidemment. Les soupapes, je vais en microbiller que deux parce qu'il m'en faut deux en référence à les rectifier pour après passer sur la serdie. Mais sinon, toutes les soupapes repartent sur du neuf. Donc ça, c'est important. Là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est tout simplement dégager les guides. Donc j'en avais déjà dégagé deux, je vais vous montrer ça juste après. Et on va dégager tous les guides pour après remettre les neufs que j'ai déjà reçu tout simplement le lendemain de ma commande. Donc je vous avais expliqué que j'avais déjà enlevé les deux ici pour prendre des cotations et les deux ici pour prendre des cotations. Donc du coup, tout simplement, je vais enlever le reste. Donc comment je les enlève? On peut les enlever à la presse ou en tapant dessus comme un con, mais bon, ça prend 8 ans. Ou sinon, vous avez ça, c'est un air hammer, donc Biorainer pneumatique, avec des guides qui vont bien, pour tout simplement chasser vos guides, tout simplement. Donc, je chasse tous les guides et après, pour les remonter, je les remonte à la presse. Certains les remontent avec ça.
du coup burineur pneumatique, mais moi sur les guides en bronze comme ça j'aime pas. Donc du coup, je vous reprends, j'ai fini tout simplement le surfaçage. Je ne l'ai pas filmé, pourquoi? Parce que du coup, j'arrivais pas à avoir le rendu que j'espérais sur la machine. Donc ça m'a un peu vrillé, un peu saoulé légèrement. Donc j'ai fait autre chose et du coup, j'ai pas filmé. Et pour avoir un bon rendu, je vais vous le montrer là, j'ai fini au marbre. Comme ça, je suis sûr d'avoir un rendu pile poil de ce que je cherche. C'est pas shiny, c'est pas brillant, etc. Mais c'est un bon rendu fini au marbre. Donc après on passe sur la serdi et après je vous remontre tout simplement 2-3 petites pièces à côté que j'ai microbillées qui se fixent sur la culasse et après elle est finie. J'ai pris 2 soupapes que j'ai rectifiées en référence pour faire le test de dépression et après c'est tout. Voilà à peu près première culasse. Donc là on a la première culasse, on a la deuxième culasse, donc c'est surfacé, c'est nickel. Il y a des petits points ici où c'est de la corrosion, donc ça a été bouffé. Mais sinon c'est plutôt propre, donc on va passer sur la serdi. C'est la fin de la vidéo, du coup je vous reprends sur, du coup comme je vous ai dit, la fin de la vidéo pour vous montrer à peu près le rendu des 2 culasses. Donc à savoir que les 2 culasses étaient arrivées pourrites, ils sont ressortis propres et tout simplement il n'y a pas de remontage. Pourquoi? Parce que j'ai pas les soupapes, j'ai encore les vieilles qui sont juste ici. J'ai encore les vieilles qui sont juste ici et je les réutilise pas parce que certaines sont poreuses et ils sont bien usé, surtout côté échappement, ce qui prend le plus cher dans la gueule. Donc tout simplement, ça c'est le client qui s'occupe de remonter tout ça. Note important, vous remontez des soupapes neuves. Si c'est bien rectifié les sièges, pas besoin de roder, vous remontez tout ça, il n'y a pas de problème. Si on vous dit qu'il faut roder, c'est du pipeau. Voilà, donc là on a tout ce qui est soupape neuve, etc. guide pour montrer que tout a bien été changé, hein, parce que les gens de nos jours, hein, c'est des charognes. Donc du coup, on prouve tout. Et tout simplement, là, on a tout ça. Si la personne veut reprendre, elle reprend. Sinon, de toute façon, j'en ferai pas grand-chose. Là, on a les petites rondelles pour les ressorts, tout simplement. J'ai pas les ressorts, j'ai rien du tout. J'ai juste ça. D'ailleurs, il en manquait 3. Et j'ai les petites pattes qui viennent sur les bords de culasse qui ont été nettoyées. Pour les culasses, quand on voit de la gueule, comment elles ressortaient, là, ils sont repartis nickel. Vous l'avez vu, nettoyage simplement intérieur, changement des guides, tout ce qui suit, nettoyage extérieur. De toute façon, vous avez vu tous les plans, hein. Le petit surfaçage du coup à la machine, et après il y avait 2-3 petites conneries qui me plaisaient pas. Donc du coup, je suis passé un petit coup au marbre. Et là, on voit bien, ça c'est des points où allait tout simplement oxydé. Donc du coup, ça s'est beaucoup trop creusé, mais ça gêne rien au niveau du joint de culasse qui passe juste à côté pour la chambre de combustion. Pour les sièges, tous rectifiés. Tout ce qui s'ensuit, donc ça vous l'avez vu, de toute façon les sièges à rectification sur la serdi bien évidemment qui est juste là caché. Donc c'était un petit travail assez sympa sur deux culasses techniquement de 205 GTI. Donc si vous avez des culasses comme ça, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter principalement sur Instagram ou en email usimeka10@gmail.com ou tout simplement si vous avez aussi d'autres culasses ou des blocs moteurs, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine.
pour une prochaine vidéo sur l'ABM.